bonjour et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille de conscience tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous pencher sur les hommes. Monsieur, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Nous avons vu se multiplier de séances d'infos, de conférences, de réunions pour pouvoir sensibiliser la femme sur ce qui ferait plaisir à l'homme, sur ses besoins, sur comment satisfaire l'homme et j'en passe. Ce qui n'est pas mal du tout. Les problèmes dans tout ça, c'est que cela est centré uniquement sur la femme. Elle est informée et formée et l'homme, lui, de son côté, il reste sous-informé. Et là, ça crée un déséquilibre. Et comme vous le savez tous, les déséquilibres précèdent la chute. D'où cette émission, ces magazines de veille des consciences où nous allons répertorier les erreurs commises par vous, monsieur, d'une façon délibérée ou inconsciente, mais qui maintiennent vos épouses dans un état de déséquilibre émotionnel permanent. Voilà, aujourd'hui spécialement, nous allons parler au mari inspecteur. Monsieur, quel effet vous faites lorsque vous retournez à la maison? Est-ce que madame est dans la joie? Est-ce que lorsque vous revenez, oh, elle sursaute, mon chéri, mi amore, oh, mon bébé, tu m'en manquais, oh, bienvenue, bon retour à la maison, comment elle a été ta journée? Ça va et tout. Elle t'accueille, elle te prend dans ses bras, elle te plonge dans un climat romantique chaleureux. Et voilà, force est de constater que actuellement, bon nombre de maris, lorsqu'ils reviennent à la maison, ils jouent les inspecteurs. Ce qui influence maintenant l'accueil, le comportement de votre épouse. Elle n'est plus dans la joie. Lorsque vous revenez, madame sursaute. Ouf, il est là. Monsieur est là. Qu'est-ce qui n'est pas encore en ordre? Puisque selon monsieur, je dois être à jour. Puisque généralement, lorsque l'inspecteur est annoncé dans une entreprise, tout le monde est dans la panique. C'est vraiment une source de stress parce que lui, il va venir contrôler, voir si le travail qui a été réalisé a été fait conformément aux règles établies, conformément à la norme. Et bien, certains maris, lorsqu'ils reviennent, leurs yeux sont focalisés sur ce qui n'a pas été fait. L'inspecteur, lui, quand même, il reconnaît, il regarde si on est à jour, il constate le travail qui a été fourni. Tandis que le mari qui va jouer le rôle d'inspecteur, lui, lorsqu'il est de retour, ses yeux sont focalisés sur ce qui n'a pas été accompli. Et là, il va sanctionner, il va donner des remarques par des propos déplacés. Et la femme, lorsque le mari revient, elle est déséquilibrée, elle est dans le stress, puisque là, elle va être choquée par l'homme, par des propos déplacés, des propos insensés. Certains iront même jusqu'à dire, mais qu'as-tu fait toute la journée? Manque de reconnaissance. Laissez-moi vous dire que certains de vos propos se transforment en violence verbale. C'est qu'il y a un venin, un poison qui tue, qui vient tout faucher, qui vient abîmer l'atmosphère de la famille.
On verra même le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a accompli quelque chose dans notre vie, un miracle, pour ses bonnes œuvres dans nos vies, il attend à ce que nous soyons reconnaissants, que nous puissions reconnaître et lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et à combien plus forte raison, nous les hommes, monsieur, s'il vous plaît, quand vous revenez et vous ne voyez que ce qui n'a pas été fait, laissez-moi vous dire que vous mettez votre épouse dans un état de déséquilibre émotionnel permanent. Et celle-là ne pourra jamais être sensuelle, elle ne pourra jamais vous accueillir chaleureusement. Elle ne pourra plus être tendre, douce, parce que vous la choquez, parce que vous la mettez dans cet état de stress, parce que vous la sanctionnez. Messieurs, s'il vous plaît, au lieu de faire ça, constatez d'abord ce qui a été fait. Vous regardez, chérie, je constate que tu n'as pas pu faire ceci, il y a des choses qui traînent encore. Est-ce que ça a été dans ta journée? Est-ce que tu as été hyper débordé? Tu as été hyper chargé? Est-ce que ça a été, ma belle? Avec douceur, avec des finesses. Parlez avec finesse. S'il y a matière à se plaindre, choisissez un moment propice, pas lorsque vous revenez. Tout de suite. Vous pouvez aussi mettre la main dans la pâte. Parce qu'elle n'est pas censée accomplir tout à 100%. Surtout s'il y a les enfants, c'est impossible de faire le ménage à 100%. Essayez un peu d'examiner peut-être la situation. Peut-être que vous devez faire appel à une femme de ménage. Peut-être qu'il y a des choses à déléguer pour pouvoir décharger aussi votre femme, votre épouse. Si les moyens sont limités financièrement, vous pouvez aussi aider, messieurs. Mettez la main dans la pâte. Reconnaissez d'abord ce qui a été fait. Soyez reconnaissants. Pour le bien de la famille, pour votre propre bien. Parce que lorsque vous faites du bien à votre femme, elle reçoit ce bonheur, cette paix, cette joie, elle vous la transmet. Mais lorsque vous la choquez, elle est blessée au-dedans d'elle. Ne vous attendez pas qu'elle puisse vous apporter le bonheur parce qu'on ne donne que ce qu'on a. L'amertume, la tristesse qu'elle a, c'est ce qu'elle va vous donner, c'est ce qu'elle va vous transmettre. Alors ne vous plaignez pas lorsque le climat devient maussade dans la maison parce que vous en êtes l'auteur suite à votre comportement. Laissez-moi éveiller votre conscience, messieurs. Pour le bien de tous, votre propre bien à vous-même, celui de votre famille, de votre femme, de toute la famille, des enfants s'il y en a. Comportez-vous, soyez reconnaissants. Comportez-vous en mari et non en inspecteur qui revient voir ce qui n'a pas été fait. Messieurs, s'il vous plaît, ça c'est une erreur grave à éviter pour que la famille soit dans la joie, dans la paix, dans un équilibre permanent. Et cela va vous sauver vous-même. Vous n'allez pas fuir la maison, puisque certains fuient la maison à cause du comportement de la femme. Est-ce que vous savez que parfois, ce comportement est suscité par vous, messieurs, par vous, par votre attitude, par votre manque de finesse dans vos paroles, vos propos déplacés. S'il vous plaît, monsieur, à vous qui les faisiez de manière délibérée, je vous en supplie, répentez-vous, puisque chacun paiera de ses œuvres. Chacun rendra compte de ses œuvres. Pour ceux qui l'ont fait de manière inconsciente, je viens éveiller votre conscience, rectifier les tirs au profit de la famille. Et surtout s'il y a les enfants, pour le bien de ces enfants aussi. Voilà, je crois avoir largement parlé.
Envoyez-moi vos suggestions, vos remarques et suggestions. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner là au coin. Sur le bouton abonnez-vous, s'abonner, sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de cliquer et partager massivement pour pouvoir sauver des vies. Voilà ce qui va refermer cette édition. On se retrouve très très bientôt et d'ici là, Marie Inspecteur, rectifiez les tirs pour sauver votre foyer. Merci. Au revoir.